Merci. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment déçu cet après-midi de vous annoncer que d'un commun accord, on a décidé, Pierre Fitzgibbon et moi, que ce dernier va se retirer du Conseil des ministres, mais il va rester député. Je veux rappeler les faits. Pierre Fitzgibbon possède des actions ou des parts dans 2 entreprises. Et en vertu du Code d'éthique, il devrait vendre ces actions-là. Il a essayé de les vendre, il veut les vendre, mais il n'a pas trouvé d'acheteur à un prix raisonnable. Il nous parle d'une perte potentielle de plus d'1 million de dollars. Donc, c'est quand même important dans son patrimoine là, de le forcer éventuellement à perdre plus d'1 million de dollars. C'est important aussi de rappeler que mon gouvernement a mis en place des mesures, entre autres avec Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, pour que si jamais ces 2 entreprises faisaient des demandes au gouvernement, d'abord que Pierre Fitzgibbon ne soit pas impliqué, s'assurer aussi qu'aucun avantage spécial soit donné à ces 2 entreprises-là. C'est important aussi de dire, là, puis c'est très clair pour moi, que Pierre Fitzgibbon, puis ces 2 entreprises-là, ont jamais profité davantage du gouvernement. Donc, Pierre Fitzgibbon est pas en conflit d'intérêts. Pierre Fitzgibbon n'a pas fait un sou avec ça. Par contre, techniquement, c'est vrai qu'il ne respecte pas le code d'éthique dans sa forme actuelle. En fait, c'est une situation un peu inusitée parce qu'il doit vendre ses actions, il veut vendre ses actions, mais c'est impossible pour lui de les vendre à un prix qui est raisonnable. Donc, ce qui est arrivé dans les dernières semaines, c'est que le député de Rosemont, de Québec solidaire, Vincent Marissal, a redemandé à la commissaire à l'éthique d'examiner à nouveau le dossier. On le voit dans le rapport de la commissaire à l'éthique, il n'y a aucun fait nouveau, mais il reste que Pierre Fitzgibbon est en défaut du code d'éthique. Depuis que j'ai été élu premier ministre du Québec, il y a 2 ans et demi, j'ai toujours fait attention parce qu'on sait que c'est fragile la confiance des Québécois envers le gouvernement. Donc, s'assurer qu'il n'y a aucune forme de copinage, de conflit d'intérêts. Mais on le sait, en politique, c'est pas seulement est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts, mais est-ce qu'il y a une apparence de conflit d'intérêts. Et moi, je veux être bien convaincu là, que notre gouvernement, que les membres de mon gouvernement sont pas au-dessus des lois. Donc, même si Pierre Fitzgibbon n'est pas en conflit d'intérêt, il reste que dans sa forme actuelle, il ne respecte pas le code. Et donc, pour protéger la réputation, l'image, la confiance, malheureusement, la seule solution, c'est que Pierre Fitzgibbon quitte ses fonctions de ministre de l'Économie. Je veux vous dire que c'est malheureux d'en arriver à cette situation-là, parce que si vous faites un sondage demain matin dans le monde des affaires au Québec, ça va être à peu près unanime. Tout le monde respecte Pierre Fitzgibbon, qui a eu une longue carrière dans le monde des affaires. Déjà, il a aidé à créer des milliers d'emplois bien payés au Québec depuis 2 ans et demi. Puis on le sait, je le répéterai jamais assez, c'est une des raisons pourquoi je suis revenu en politique, pourquoi j'ai créé la CAQ, parce que je n'accepte pas que le Québec soit moins riche que l'Ontario, que nos voisins nord-américains. Puis déjà, on a réussi en 2 ans et demi à réduire l'écart de richesse de 15 à 13 % avec l'Ontario. Donc, on est dans la bonne direction. Et je suis plus convaincu que jamais qu'au gouvernement, on a besoin de gens d'affaires comme Pierre Fitzgibbon. C'est important, là, en politique, d'avoir des gens d'expérience qui connaissent les affaires pour être capables de bien faire des affaires avec les gens d'affaires. Mais le problème qui se pose, pas seulement à Pierre Fitzgibbon, puis je sais que c'est déjà arrivé
que je pense entre autres à Pierre Arcan, qui avait été obligé de faire un sacrifice puis de perdre de l'argent pour se débarrasser de ses actions. Je trouve ça malheureux parce que parfois, c'est difficile de se débarrasser de ses actions, de vendre ses actions, surtout quand c'est des actions qui ne sont pas cotées en bourse. Quand on achète des actions d'une entreprise cotée en bourse, on a juste à appeler son courtier et vendre les actions. Quand on investit comme Pierre dans des entreprises privées, pas cotées en bourse ou dans des fonds pas cotés en bourse, bien, ça peut, à un moment donné, être difficile de trouver des acheteurs. Puis en plus, bon, il y a la pandémie actuellement. Donc, je continue à dire qu'on doit avoir plus de gens d'affaires comme Pierre Fitzgibbon au gouvernement, mais pour ça, il faudrait adapter le code d'éthique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il faudrait être capable, puis moi, je suis convaincu qu'on est capable de s'assurer qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts. Ça veut dire qu'une personne qui connaît des entreprises, on s'assure qu'avec ces entreprises-là, comme ici, on parle de seulement 2 entreprises, c'est relativement facile pour un gouvernement, puis même pour les journalistes, pour la population, d'avoir une complète transparence sur ce qui se passe entre ces entreprises-là puis le gouvernement, puis s'assurer qu'il n'y a pas eu d'avantages indus parce qu'il y a quelqu'un au gouvernement qui est actionnaire. Donc, je pense que ce serait possible d'amender le code, mais en même temps, je ne suis pas naïf, là. Je sais la position dans laquelle on se retrouve. Pour y arriver, j'aurais besoin de l'appui des oppositions pour qu'on soit capable d'accepter qu'il y ait des gens qui viennent en politique, qui ont des actions dans des entreprises, qui puissent garder ces actions-là, s'ils ne sont pas capables de les vendre, et qu'il y ait des mesures, des précautions de prise pour qu'il n'y ait pas aucun conflit d'intérêts. Donc, c'est faisable, mais en même temps, je suis réaliste, je suis naïf. On va essayer de le faire avec l'opposition, mais j'ai des doutes de ce côté-là. Donc, je termine en vous disant que Pierre Fitzgibbon, c'est un homme honnête. Moi, j'étais très fier de mon coup d'avoir réussi à convaincre un gars de ce calibre-là de venir en politique. On dit que, on le sait, il y a beaucoup de gens d'affaires qui ont eu des mauvaises expériences en politique, qui c'est pas toujours facile, là. Je sais que vous êtes tous bien gentilles, mais c'est pas une habitude qui est créée chez les gens d'affaires de faire affaire régulièrement avec les médias. Et donc, je sais que Pierre a accepté de faire des sacrifices, parce qu'il aurait pu gagner beaucoup plus d'argent en restant en affaires. Je veux le remercier pour ces sacrifices-là, puis je veux le remercier aussi pour le cœur, la passion qu'il a mis depuis 2 ans et demi à essayer de structurer des deals pour enrichir le Québec. Maintenant, ce que j'espère dans le cas de Pierre, c'est qu'il va réussir, je l'espère, dans les prochains mois, enfin, à trouver un acheteur pour les actions de ces 2 compagnies-là. Et ça me permettrait, à ce moment-là, de le réintégrer au Conseil des ministres. Peut-être un dernier point concernant le rapport de la commissaire à l'éthique, là, juste pour que tout le monde comprenne bien. Un député qui n'est pas ministre peut posséder des actions dans des entreprises comme Pierre Fitzgibbon, mais il doit les mettre dans une fiducie sans droit de regard. Or, il y a quelque chose d'un peu spécial, parce que là, la commissaire, dans ses recommandations, nous dit que si Pierre Fitzgibbon devient député, il faudrait qu'il mette ses actions dans ces 2 entreprises-là dans une fiducie sans droit de regard, ce qui veut dire qu'il ne serait pas capable de les vendre. Donc, il y a quelque chose d'un peu spécial. C'est pour ça qu'on va voter contre le rapport de la commissaire. Mais je veux dire, j'ai pleinement confiance à la commissaire à l'éthique. Elle applique la loi telle qu'elle est. Puis je rappelle d'ailleurs
qu'il y a pas si longtemps, la commissaire à l'éthique disait ce serait peut-être bon, après un certain nombre d'années, de moderniser, de mettre à jour le code d'éthique. Mais pour ça, puis pour agir rapidement, on a besoin de la collaboration des oppositions. Sinon, je vais être prudent parce que dans les prochaines heures, je vais nommer puis je vais faire assermenter la personne qui va remplacer Pierre Fitzgibbon. Bon, je vous dis mon intention, j'ai l'intention de demander à Éric Girard de cumuler les deux fonctions, donc d'être ministre des Finances puis ministre de l'Économie. C'est lui qui gérait le plan de relance économique, donc il est très au courant de toutes les actions qu'on prend pour créer de la richesse au Québec. Il y a aussi une expérience de 2 ans et demi au Conseil des ministres. Donc, je pense qu'il y a toutes les compétences. Mais encore là, je ne veux pas présumer de ce qui se passera dans les prochaines heures. Là, mais on va vous informer dans les prochaines heures là, de qui va remplacer Pierre Fitzgibbon. Merci. Est-ce que vous avez trop attendu? Bien, écoutez, c'est une situation qui est un peu malheureuse. Comme je le dis, il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais il y a une apparence de conflit d'intérêts. Puis moi, je veux que mon gouvernement soit au-dessus de tout soupçon. Écoutez, j'espérais que Pierre réussisse à vendre ses actions. On l'espère depuis 2 ans et demi. La pandémie, depuis 1 an et quelques, n'a pas aidé à créer un marché pour certaines actions. Donc, non, je pense pas. Là. Je pense que j'agis. Le rapport a été déposé ce matin, puis j'agis aujourd'hui. On sait clairement aujourd'hui que vous allez modifier le code d'éthique, là. Non, ce que je dis, c'est que je vais essayer de le faire avec les oppositions. Je pense que c'est malheureux de voir qu'on ne peut pas avoir des gens d'affaires qui ont des placements privés dans des entreprises qui viennent aider un gouvernement. Je trouve ça malheureux. Je trouve que c'est pas une bonne idée, là, parce que le Québec a un rattrapage économique à faire. Donc, je suis pas naïf. C'est pour ça que j'ai convenu avec Pierre qui se retire, parce que je suis pas naïf. Là, je pense pas que dans les prochaines semaines, on va s'entendre avec les oppositions. C'est quoi le prix raisonnable? Valérie Gamache. On n'a pas attendu. Je veux dire, c'est quand même le 2e rapport. Est-ce que ça ne mine pas la confiance des gens envers les élus? Déjà que c'est pas toujours évident, là. Bien, c'est pour ça que j'agis aujourd'hui. Mais bon, comme je le disais, il n'y a pas de conflit d'intérêts. On pensait, bien honnêtement, quand on a transféré les pouvoirs à Sonia Lebel, on pensait que ça pourrait peut-être satisfaire la commissaire à l'éthique de dire, écoutez, là, Pierre Fitzgibbon n'a plus le droit de transiger avec ces 2 entreprises-là. C'est Sonia Lebel qui était à la commission Charbonneau qui va être maintenant en charge. Nous, on pensait là qu'en enlevant le conflit d'intérêts, peut-être qu'il y aurait des chances que la commissaire à l'éthique dise, il n'y en a pas de conflit d'intérêts, mais arrive avec la même conclusion que la dernière fois. Et est-ce que ça a miné la crédibilité de la commissaire, tout ça, cette espèce de bras de fer entre M. Fitzgibbon et Mme Mignolet? Je pense pas, parce que Mme Mignolet a déjà dit qu'elle aussi souhaiterait qu'on révise le code d'éthique. Donc, je pense que ça serait normal aujourd'hui, là, après toutes ces années, là, de mettre à jour, de moderniser le code d'éthique, puis elle est d'accord avec ça. Mais elle n'a pas le choix que d'appliquer le code tel qu'il est actuellement. Raisonnable pour les actions de M. Fitzgibbon? Bien, c'est un prix où il ne perd pas 1 million et plus, là. C'était ça la perte financière? Oui, oui. Puis, est-ce que il y a quand même des députés dans votre parti là, qui étaient là à l'époque de l'adoption du Code d'éthique? C'était la DQ, si je ne me trompe pas, à l'époque. Donc, ces gens-là avaient appuyé le Code d'éthique dans sa forme actuelle. Là, vous trouvez qu'il est trop sévère, mais... Bien, rappelons-nous, là, à l'époque, il y avait eu toutes sortes de dossiers là, que je me rappelle très bien. Puis je pense qu'on avait besoin d'un... Je pense. Entre autres, là, dans le ciment. Puis, bon, le gouvernement achète pas mal de ciment et d'asphalte. Mais, bon, est-ce qu'on pouvait penser que quelqu'un vient en politique et puis trouve pas d'acheteur pour ses compagnies, serait obligé de perdre 1 million, donc ne peut pas venir en politique, en tout cas être ministre. Moi, je pense que c'est normal là, qu'il y ait une révision. Il y a quelques semaines, on révisait la loi 101. Je pense que toutes les lois, après 10 ans, 20 ans, ont besoin d'être révisées.
Girard cumule deux fonctions aussi importantes, l'économie et les finances. Est-ce que c'est que vous attendez, dans le fond, à ce que M. Fitzgibbon régularise sa situation dans les prochains mois et que vous avez vraiment bon espoir qu'il puisse réintégrer ses fonctions? Bien, écoutez, on va voir justement pendant combien de temps ça prend avant qu'il puisse vendre ses actions dans les deux entreprises. Je veux en profiter. Bien, je fais attention là, pour remercier à l'avance, si jamais je lui propose d'être ministre de l'Économie à Éric Girard, d'accepter de cumuler les deux fonctions. Il faut comprendre aussi qu'il y a une ministre déléguée, Lucie Legault, même si ça vient d'arriver. Bon, il est sous-ministre. Il y a toute l'équipe d'Investissement Québec qui reste là. Donc, on n'est pas dans une situation qui est idéale, mais je pense que c'est la situation la plus efficace pour les prochains mois. Vous voyez ça comme une situation temporaire, je vous dites les prochains mois? J'aimerais ça que ça soit temporaire, mais en même temps, il faut quand même être réaliste. Là. Il n'a pas réussi à vendre ses actions depuis 2 ans et demi. Bon, puis je suis réaliste aussi sur la possibilité de m'entendre avec les oppositions pour amender le code d'éthique. M. Fitzgibbon était comme votre atout pour l'économie, pour relancer l'économie du Québec. Maintenant que vous perdez cet atout-là, vous l'offrez à M. Girard. Je me rappelle que vous aviez déjà dit que les banquiers, c'était pas eux qui étaient les mieux placés nécessairement pour faire des affaires avec ou pour stimuler l'économie. Je me rappelle de la critique que vous aviez contre M. Daou. Est-ce que là, vous placez un banquier à la tête de l'économie? Vous trouvez que c'est le bon choix? Bon, je pourrais vous dire plein de choses, là, mais que Dieu ait son âme sur Jacques Daou. D'abord, je vous ferai remarquer que Pierre Fitzgibbon a déjà travaillé aussi à la Banque nationale. Donc, je parlais plus d'avoir un esprit banquier qu'un esprit entrepreneur-développeur. Je pense que dans le monde des affaires, là, peu importe si on est banquier ou qu'on travaille dans une entreprise, il y a 2 types de personnes. Il y a des gens qui sont moins agressifs, moins entrepreneurs, moins développeurs. Puis il y en a d'autres qui sont plus banquiers, ceinture, bretelles. On cherche des garanties plutôt que de voir la qualité des projets. Puis Pierre, ben, c'est un développeur dans ce sens-là. C'est pas un banquier. M. Girard, lui... Je pense qu'Éric, c'est un développeur aussi. Je pense que même s'il a fait une bonne partie de sa vie... à Banque nationale. On le voit, là, puis je l'ai vécu depuis 2 ans et demi. C'est quelqu'un qui veut qu'on augmente la richesse au Québec, qu'on crée de la richesse, qu'on crée des emplois payants. Donc, il est en ligne avec les priorités du gouvernement de la CAQ. Quelle leçon politique vous tirez de ça? Quelle leçon politique vous tirez de toute cette saga-là? Bien, écoutez, comme je le disais, moi, je continue d'être convaincu que pour s'occuper d'économie, c'est mieux d'avoir des gens qui connaissent l'économie, qui ont été dans le monde des affaires, plutôt que d'avoir des gens qui ont une approche qui est un peu théorique. Maintenant, ça pose des défis. C'est que ces personnes-là, moi, les gens d'affaires que je connais, ben, ils ont des placements. La plupart dans des entreprises. Bon, moi, j'ai mis mes placements dans des obligations du Québec, là. Je peux te dire qu'il y en a qui sont moqués de moi, là, mais je suis peut-être l'exception. Là. La plupart, ils ont des placements. Puis, ben écoutez, si on va avoir des gens compétents pour négocier avec des gens d'affaires, c'est mieux d'avoir des gens qui ont de l'expérience dans le monde des affaires. Puis les gens dans le monde des affaires, la plupart ont des placements dans les entreprises. Fait qu'il va falloir, à un moment donné, se dire ça. Là, quelle sorte de monde on veut dans nos gouvernements pour s'occuper d'économie? Pour bien comprendre les échanges, M. le Premier ministre, que vous avez eus avec M. Fitzgibbon, est-ce que le ministre a proposé lui-même de se retirer du Conseil des ministres? On a convenu d'un commun accord. Ça veut dire quoi, ça? Ben, les deux étaient d'accord. Là. On a eu le rapport, puis on a jasé ce matin, puis on s'est dit que c'est la chose à faire. On était tous les deux d'accord pour dire c'est la chose à faire. Est-ce qu'il a suggéré de démissionner, de complètement quitter la politique? Non, il veut rester comme député. Bien, écoutez, là, on va commencer par voir ce qui arrive avec ses actions, ce qui arrive avec le code d'éthique. Pour la suite, là... Depuis 2 ans et demi, ce serait un peu surprenant qu'ils vendent d'ici l'élection. Donc, vous venez de faire peut-être un X sur le retour de Pierre Fitzgibbon au poste de ministre de l'Économie, là. Est-ce que c'est dans cette optique-là que vous vous dirigez, là? Bien, écoutez, depuis 2 ans et demi, il y a eu la moitié, là, presque 1 an et demi, c'était une pandémie. Pas de meilleur temps pour vendre des actions d'une compagnie. Je pense que Pierre, il y avait des placements dans 11 entreprises, si je me souviens bien. Il en a vendu 9. Donc, sa moyenne au bâton est pas pire. Il en a vendu 9 sur 11. Il en reste 2.
Est-ce qu'il va être capable de vendre les 2 qui restent? Je l'espère. Est-ce que vous faites un X sur son retour, là? Pour vous, Je là... fais pas de X, là, mais disons que je fais un X pour un certain nombre de mois, là. Pour la relance économique, pour l'après-pandémie, est-ce qu'on n'a pas besoin d'un ministre à temps plein pour s'occuper de l'économie? Ben, écoutez, le rôle d'un ministre des Finances, c'est aussi un rôle qui est économique. Je me rappelle très bien de Bernard Landry, pas mal toute sa carrière. Il proposait que le ministre des Finances soit aussi le ministre de l'Économie. Donc, il y a comme quelque chose de complémentaire là, à mettre les deux ensemble. Puis en plus, il y a un premier ministre qui est un peu ministre de l'Économie aussi. Là. Ça, je l'ai dit à Éric. Prépare-toi à ce qu'on se parle souvent. Et ça fait déjà... n'arrivait pas à vendre puis qu'il faisait un X sur sa carrière politique, est-ce qu'il restera dans votre entourage? Oh ben oui, je vais continuer à consulter Pierre. Pierre, c'est un gars brillant qui connaît tout le monde en plus dans le monde des affaires. Donc, écoutez, quand on discute un projet avec une entreprise, puis qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui connaît cette entreprise-là, qui a siégé sur des conseils d'administration, incluant le conseil d'administration de la Caisse de dépôt, où il y en a vu beaucoup passer, des projets d'entreprise, je vois pas pourquoi je me priverais de ces conseils. C'est le pire moment où ça pouvait arriver parce qu'on dirait qu'on sort de la pandémie, vous voulez mettre votre plan de relance économique en branle. Est-ce que ça va nuire à tout ça? Bien, je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux, effectivement, là, que c'est pas un moment idéal. On semble vouloir enfin tourner la page sur la pandémie pour pouvoir se concentrer, entre autres, sur l'économie. Donc, ça n'arrive pas à un bon moment. Dernière question en français. Je reviens parce que quand même, le ministre M. Fitzgibbon, a en main depuis quand même plusieurs jours le rapport de la commissaire. Là. Donc, j'imagine qu'il y a eu des échanges préalables à ce matin là, autour de tout ça. Là. Bon. Il y a eu des échanges hier soir aussi. Donc, oui, on a eu des échanges. Puis, c'était fait déjà pas mal une bonne idée hier soir. Là. OK. Quand vous dites on s'était fait déjà pas mal, j'essaie de comprendre. Là. M. Fitzgibbon avait dit, écoutez, là, si ça devient compliqué, là, puis tout ça, moi, je vais quitter la politique, là, c'est bon. Là, c'est comme un pas de côté. Là, je comprends. Il n'est plus ministre, il reste député. Là. Ça, c'était la voie que vous avez privilégiée? C'est la voie que lui aussi privilégiait. Okay. En anglais. You say that there was nothing new in this particular report, and in fact that it was Mr. Marissal who just asked the commissioner to reopen the investigation that she already did. If that is the case and there's nothing new, why change your mind? Why not just dig in and keep your original decision if you really believe that there's no conflict of interest? But I don't want to see a report every 3 months. I don't want Vincent Marissal to ask for a new report every 3 months and that we have this kind of report saying the same conclusion. Pierre doesn't respect the code, but he's not in a conflict of interest. But it's the same conclusion. But if we don't do something, I suspect that Mr. Marissal will ask in a couple of months for another report. Do you have the assurances today? I know he will continue, Mr. Fitzgibbon will continue to sit as an M&A. Has he made a commitment to put these shares in a blind trust to you as per the orders of the Ethics Commissioner? No, because he wants to sell those shares, and that's why I will vote against the report, because there's something that doesn't make sense. The commissary is saying he's got to put the shares in the blind trust, but if he doesn't sell the shares, he cannot be minister anymore. So that's why I will vote against the report. He could continue as an M&A if he put them in a blind trust Right. without selling them. Why doesn't he do that? Right. But maybe that's what we'll decide to do in 6 months from now if he's not able to sell, if he wants to remain M&A. Why, if those two companies were not making business with the government? Why, if Mr. Fitzgibbon said to the other people like having those companies, let's stop doing business with the government? Something's going to give. But they had a tax credit that was there before my government, so you cannot remove the tax credit. Yeah. And how do you feel personally? Because you recruited Mr. Fitzgibbon as a star businessman. You saw him in your cabinet right away. You failed protecting him. He has to leave today, the cabinet.
How do you feel personally? It's tough for me. It's tough for me because, yes, I've convinced him, and I can say it's the same for about everybody at the CAQ. I convinced them to come in the adventure without nothing guaranteed. And so it's too bad that right now Pierre cannot remain Minister of Economy for me. So I spoke to him this morning. I'm sad about that. Trying to explain this nuance to people between there's no conflict of interest, yet he has breached the ethics code. Can you just explain that a bit more fully in English about where he lands on this moral scale? Okay, so we have to start at the beginning. When Pierre was named Minister of Economy, he owned shares in 11 companies. He was successful in selling shares in 9 of these companies. He still has 2 companies. One that is in the process of a IPO, and one is in a process of distribution. It's a fund, all right? So it's really not the right timing to sell those shares. If we forced him to sell these shares, he would lose at least $1 million, all right? So, of course, it's a lot of money for everybody. Even if you're rich, nobody wants to lose $1 million. In the meantime, what we did is we asked Sonia Lebel to be in charge of any relation that can happen between the government and these 2 companies to make sure that there's no conflict of interest in the future. All right, and there were no in the first 2 years and a half. But even if there's no conflict of interest, the code is clear. You cannot own shares in those 2 companies. So it's something special because the guy, Pierre, he wants to sell the shares, but there's no buyer at a reasonable price. So he cannot respect the code even if he wanted to. So I think we need business people like Pierre in governments. And to do that, we will need to adjust the code. But I'm not naive. I know very well that I'm in a special situation, and I don't expect much help from the opposition to change the code. You're defending him up and down, saying it's the timing, the pandemic, that he can't sell. Do you admit, though, he has done something wrong? Because you haven't said that really flat out. But what I said is that he has, as per the code, to sell the shares. He wants to sell the share, but it's impossible. There's no buyer at a reasonable price. So he's doing his best. So what can I ask? We cannot ask people for something impossible. Say $1 million. Yeah. To the average Quebecer, that seems like a lot of money, and I understand that that's a lot of money, but it is also a privilege to be in the Conseil des Ministres. It's also a privilege to be a cabinet minister and to be the minister for the economy in this economic crisis, in this time of the pandemic. And you said he sold 9 out of 11. Can he not just cut his losses and say, you know what? $1 million is worth to me to be at the head of this government and to do what I believe in. Isn't there a bit of an appeal to be? I think also that he's coming to the government a bit like me to help Quebecers, help put Quebec in a better position. I don't think we can say to somebody, there's a price to pay of $1 million to become minister in the government of Quebec. But of course we can, right? I mean, he's given up. He's made a decision. He's given up his chance to help. He's not going to do much help in the backbenches. Yeah, I don't know the details, but most probably for the other 9 companies, he must have got something more reasonable. But losing $1 million is a lot of money. What about the timing of this? This is right we're trying to get the economy back on track here. Yeah. This is horrible timing. But
I expect to ask Éric Girard to replace him. Éric was involved since the beginning of the pandemic about how do we get out of this pandemic. He's well aware because he's the one giving the money to Pierre to invest in companies. So I think he's the best guy to replace him efficiently in the next months. Précision rapidement, Français. On parle de $1 million qu'ils perdre. Est-ce qu'on parle d'$1 million en profit anticipé? Parce qu'il me semble que ça ne peut pas être le coût d'achat. Ben c'est ça. C'est la valeur marchande versus ce qu'on lui offre. Là. C'est plus qu'un million. Profit anticipé. Là, il faudrait poser question à lui. Je pense qu'il va donner des entrevues tantôt. Là. Très With all your experience, is it first to see an ethics commissioner recommending the suspension of a minister? I don't know. Honestly, I don't remember. Because you fought so much for the ethics when you were in the opposition. That's right. And now you're the one that will fight to change the code. No, wait a minute. The reason why I take this decision today is because it's important for me, ethics, all right? And we're not talking about a conflict of interest. We're talking about the appearance, the image, all right? But even the image, it's too much for me. So that's why I'm taking this very tough decision today. But for me, there will never be any compromise regarding helping friends or being in a conflict of interest. Zero. Never. Merci. C'est ce qui Merci tout le monde. Presse.